en essayant un peu d'anticiper l'année prochaine, est-ce que tu imagines l'OM capable de refaire la même saison, voire de faire mieux, avec en plus la donnée Ligue des Champions à gérer? Bon, faire mieux, je pense que tout le monde le souhaite dans tous les cas. Moi, je ne suis pas magicien, mais j'imagine que le but de l'Olympique de Marseille, de son président, du directeur sportif Mehdi Benatia et de l'entraîneur, c'est d'avoir un groupe de joueurs encore plus développé, avec plus de qualité. Peut-être, en effet, et il faudra avoir un peu plus de monde aussi parce qu'il y aura plus de compétition. Il y a la Ligue des Champions qui rentre en ligne de compte et l'objectif, et Mehdi nous l'a redit il y a quelques semaines quand il est venu dans l'émission, c'est quand même d'aller faire au moins un 16e de finale de Ligue des Champions. Donc il va falloir exister dans ce mini-championnat, plus le championnat de France où, comme chaque saison, l'Olympique de Marseille est attendu sur le podium. Au moins sur le podium. Alors après, je ne te dis pas que l'objectif, ça sera d'aller gagner le titre. En début, quand tu vois l'ogre parisien, c'est compliqué. Mais voire impossible. Voire impossible. Oh, mais si jamais ça ne se passe pas très bien la saison, après avoir tout gagné au Paris Saint-Germain, il faut être là, pas loin, dans les starting blocks pour espérer être à moins de 20 points du PSG, comme ça a été le cas tout au long de l'année. Et donc, si tu veux ça, forcément, il faut que l'Olympique de Marseille soit meilleur. Mais déjà, en termes d'effectifs aujourd'hui, sans parler des recrues, parce que là, les recrues, ça va arriver au fur et à mesure, et puis on est encore tôt. Angel Gomes, je trouve que c'est très bien parce qu'en effet, ça va bonifier le milieu de terrain et ça va apporter un plus. Si tu gardes Rabiot, pardon. Ouais, mais même Steve, je pense que Gomes, il n'avait pas ce genre de joueur dans l'effectif. Oui. Un mec capable de courir un petit peu partout, d'avoir un gros volume de jeu, techniquement d'être assez propre. Alors après, je vous le présente comme un top player. En effet, lui aussi, il va falloir qu'il passe le cap parce que quand tu arrives à Marseille, c'est pas la même chose. Défensivement, t'avais pas ce profil-là au milieu, tu trouves ça? Non, je trouve que non. Et puis c'est très complémentaire à Hochberg, à Rabiot, s'ils sont là. Alors bien, vous connaissez l'amour que j'ai pour Rongier, mais je pense qu'il n'y a pas photo quand tu prends un jeune joueur comme Angel Gomes. De toute façon, il a tous les le profil qui peut s'en rapprocher. Jérôme, c'est Bennacer, et sur lequel il y a encore un petit point d'interrogation, savoir s'ils vont le conserver, peut-être sous la forme d'un prêt pour une année supplémentaire. Enfin, affaire à suivre. Exactement, mais Bennacer, moi je le garderai aussi parce que l'adaptation, les 6 premiers mois et tout ça, c'est que si tu gardes la base, et là c'est parti pour garder la base de cet effectif-là de l'année dernière. Tu as une vie commune de plus d'un an maintenant avec 2 Zerbi. Donc automatiquement, les joueurs qu'on a cités là, oui, il reste Flo, Rabiot notamment, il n'y a plus de doute. On va pas dire qu'il y a plus de doute à 100%, mais en tout cas, non, on peut pas dire ça parce que notamment le Milan AC le suivait de près, et puis sait-on jamais. Mais en tout cas, l'OM se met un point d'honneur à le garder, quitte à, et on le disait il y a déjà quelques semaines, en faire vraiment le patron dans le vestiaire, aussi sur le plan salarial. Donc Adrien Rabiot va devenir le joueur le mieux payé du vestiaire. C'est en tout cas la proposition qui va être faite et que l'OM estime tout à fait logique, parce que avoir Adrien Rabiot dans l'effectif, pour eux, c'est vraiment une plus-value. Donc, Adrien Rabiot, la tendance est qu'il reste et que lui est sensible à cette équipe qui se construit autour de joueurs qui ont déjà fait une saison plutôt bonne. Et puis lui, s'est régalé, Flo. Lui, s'est régalé. Exactement. Il l'a encore dit en conf de presse. Il a passé une excellente année. Aussi l'année de la Coupe du Monde. Oui, exactement. Voilà. Oui, après lui, je pense qu'il prend pas trop de risques, même s'il partait. Je pense que de toute façon, sa place dans le groupe France, et en étant un joueur majeur avec. Non, mais je veux dire, il va pas partir dans une situation exotique. Il va pas partir aux Émirats. Non, il va partir au Golfe ou en MLS. Et pour donner la parole aussi à Steve et à toi, Christophe, avant de leur donner la parole, c'est que je pense que le recrutement de Medina est essentiel dans la politique de cette fameuse grinta qui est essentielle à Marseille. Ils en ont souffert cette année, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de reproches faits à certains joueurs. Je pense que ça se transmet dans un groupe quand tu as des joueurs comme ça. Medina, il dégage ça. Tu vois, il dégage le défenseur qui va s'accrocher, en plus qui est un défenseur de très bon niveau. Là, il joue avec l'Argentine, donc je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans une défense à 4. Il peut jouer avec Balerdi. Moi, je pense qu'il peut jouer partout. Ouais. Ok. Dugas, est-ce que tu imagines l'OM capable de faire la même saison l'année prochaine que cette année? Il va falloir de toute façon. Sincèrement, c'est cette année, comme on l'a déjà dit, je l'ai déjà dit, c'est un train qui est arrivé à l'heure. Pour moi, aucun exploit n'a été réalisé cette année. Marseille
voilà, a franchi la première étape de son projet à 3 ans. C'est ce qui nous a été annoncé avec De Zerbi, ce qui nous a été annoncé par le président, par Mehdi Benatia également. Donc voilà, on est sur la première année du projet. Là, les choses vont commencer à se compliquer. Tu rentres avec la Coupe d'Europe, des matchs tous les 3 jours, beaucoup de pression. Donc oui, un recrutement à effectuer, des joueurs à conserver. Donc oui, moi je pense que l'OM a des challenges importants à relever. L'écart s'est encore creusé et se creuse toujours de plus en plus avec le Paris Saint-Germain. Je pense que moi, il va falloir améliorer aussi son discours. Je pense que le discours d'avant-saison va être très important. Je pense qu'il va falloir faire preuve de beaucoup d'humilité pour l'OM. Voilà, je ne sais pas comment les choses sont prévues d'être faites, mais pas Quand tu commencer dis comme l'humilité du gars, tu dans penses le à quoi? discours. Ouais, dans le discours. Non, je pense dans le général du club. discours. Voilà, je trouve que l'année dernière, tu vois, beaucoup trop insisté dans la rivalité avec Paris, à dire oui, moi, la deuxième L'arbitrage. place me suffit pas. L'arbitrage, bien évidemment, aussi qui a fait beaucoup aussi de mal à cette équipe. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui ont été mal faites, comme tous les ans, et comme toutes les équipes, et comme tous les clubs. Tout n'est pas réussi forcément. Je pense qu'il faut apprendre de ses erreurs. Malgré tout, Marseille reste un club bouillonnant de fait. Voilà, c'est la nature propre de ce club. Donc, pas hésiter, voilà, à calmer les choses et parfois à faire preuve d'humilité dans son discours. Les supporters sont suffisamment là pour en Faut demander surtout pas toujours dire plus, toujours on plus. joue le titre, par exemple. On joue le titre, on veut se qualifier en 16e, même si en interne, ce sera forcément le discours, mais je pense qu'il va falloir être un peu plus humble, voilà, parce qu'à Marseille, ça s'allume vite, ça part vite dans tous les sens, et forcément la comparaison se fera de manière assez systématique avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, il faut arrêter avec cette comparaison, et c'est pas aux dirigeants de la mettre en avant, cette comparaison, comme ils ont pu le faire par moment la saison dernière. Je trouve qu'il faut se sortir de ça si tu veux arriver à faire une saison pleine de maturité, et continuer à progresser, continuer à travailler à ton rythme. Voilà, le rythme du Paris Saint-Germain, il est le rythme du Paris Saint-Germain. On l'a vu, ils ont 10 classes d'écart déjà sur toute l'Europe entière. Alors imagine sur Marseille. Voilà, donc je pense que ce sera quelque chose à adapter et quelque chose d'important. Voilà, sans enlever son ambition, mais avec modestie.